Hello hello les taureaux, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Du coup, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, il y a une certaine pression au niveau professionnel, au niveau de projets qui ressort sur cette deuxième quinzaine. On voit que vous attendez des réponses, qu'il y a des choses qui sont actuellement en cours d'analyse. Donc voilà, si vous avez des dossiers en attente, si vous avez des entretiens d'embauche, si vous avez peut-être des jugements ou des analyses médicales, voilà, les réponses vont a priori arriver sur cette deuxième quinzaine. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une invitation à souffler. Comme dit, les choses finissent par aboutir dans votre vie. Vous avez consacré pas mal de temps, pas mal d'efforts à certains projets. Maintenant, il est un petit peu temps de souffler. On voit que le moral est un petit peu en berne. Il y a des petites baisses de morale, des petites préoccupations. Et justement, le fait de pouvoir lâcher prise, de pouvoir un petit peu prendre du recul, pouvoir souffler, ça va vous permettre de retrouver un petit peu le moral. On a des signatures, on a des engagements, des papiers officiels qui ressortent, peut-être des signatures de contrat, des signatures de bail, peut-être aussi des déménagements, on y retourne avec les signatures de bail, mais peut-être voilà, tout ce qui va être papier important, engagement important. Une réussite également qui ressort, une réussite qui vous invite aussi au lâcher prise, comme dit, vos objectifs sont atteints. Donc voilà, il y a un temps de repos qui est là, il y a une sorte de renouveau, un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui va commencer, mais entre ces deux changements, il y a un temps enfin, c'est pas vraiment stagnant, mais voilà, il y a un temps qui vous est vraiment dédié, donc prenez ce temps-là pour vous, faites une pause, changez-vous les idées. On voit qu'il y a un besoin peut-être de changer d'air, peut-être un besoin de vacances aussi pour certains, donc voilà, si certains ont l'occasion de partir en vacances, sur cette deuxième quinzaine, ça peut être une bonne chose aussi. Dans tous les cas, voilà, il y a cette notion de se changer un petit peu les idées pour pouvoir vraiment profiter de cette réussite, profiter de finalement tout ce qui se met en place, toutes ces victoires en fait. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une notion de réussite, de victoire. Un peu de stress qui ressort, mais ça devrait effectivement rentrer dans l'ordre avec ce temps de repos. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, côté pro, hop. Côté pro, côté pro, on vous dit globalement que des fois, pour être le plus fort, il faut savoir renoncer. On vous invite ici à peut-être mettre certains combats en stand-by, prendre de la distance par rapport à certaines choses. On voit qu'il y a a priori une personne, alors ça peut être donc c'est une femme, ça peut être une supérieure, ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on a une femme ici qui vient un petit peu vous faire douter de vous. Il y a une petite baisse de confiance qui ressort, un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause aussi qui ressortent. Hop, on vous invite vraiment à vous changer les idées là encore, à faire des activités qui vous font plaisir, à vous recentrer peut-être davantage sur vos loisirs pour gagner un petit peu confiance en vous. Il y a une sorte de nouveau départ qui ressort également. De la sérénité qui finit par revenir, une réussite, un épanouissement aussi. Donc là on voit qu'il y a voilà, cette notion de victoire, cette notion d'aboutissement qu'on retrouvait déjà dans le tirage d'avant. Donc voilà, mais il y a comme dit cette période où vous doutez un petit peu de vous, où vous remettez peut-être certaines choses en question, peut-être l'impression d'arriver aussi au bout d'un chemin. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a un changement de cycle. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous allez avoir l'impression d'arriver au bout d'un chemin, d'arriver un petit peu au bout de cette falaise et vous demandez, je fais quoi maintenant? Voilà. Fin de cycle qui ressort, je le disais, des papiers ou le domaine administratif, mais dans tous les cas, c'est vraiment une phase de renouveau pour vous, une phase d'analyse également, mais voilà, il y a une notion de je lâche prise et je continue sur autre chose. Pas mal d'angoisse aussi, peut-être des conflits, des désaccords avec, pour ce coup-ci, un homme, des choses à régler dans tous les cas. Mais faites-vous confiance. On voit que vous allez être amené à douter de vous. En tout cas, des personnes vont
peut-être vous faire douter. Mais on vient vraiment vous conseiller de garder foi, de garder confiance, parce que finalement, vous avez ce qu'il faut pour réussir, vous avez ce qu'il faut pour avancer, vous avez vraiment les clés. Il faut juste maintenant vous accorder ce temps finalement de retrait et renoncer à des combats qui ne valent pas la peine. Voilà. Mais ouais, globalement, c'est un petit peu ce qui ressort. Peut-être un peu de jalousie aussi, de jalousie, d'envie. Notamment si vous avez une promotion ou quelque chose comme ça, ben voilà, peut-être que ça va faire un petit peu des vagues. Donc voilà, essayez de ne pas y prêter trop attention et protégez-vous effectivement de la négativité, des angoisses qui pourraient aussi survenir et des doutes qui pourraient se manifester au cours de cette deuxième quinzaine pour justement laisser place à l'épanouissement. Ici avec la route, l'épanouissement, la passion, le bonheur. Côté cœur, on va aller voir un petit peu ce qui ressort côté cœur. Côté cœur, on commence avec un déclic. Il y a des choses qui se mettent là également en place, des prises de conscience. On voit que le temps finit quand même par arranger certaines choses. Donc, pareil, si vous étiez dans une phase un petit peu instable, un petit peu inconstante côté sentimental, il y a un équilibre qui tend à être retrouvé sur cette deuxième quinzaine d'octobre. On voit que vous vous fiez davantage à vos ressentis, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même côté sentimental. Pour certains, peut-être un nouveau départ, peut-être aussi des grossesses qui peuvent se présenter sur cette deuxième quinzaine. Dans tous les cas, il y a de belles choses qui arrivent. On est sur une notion de surprise, mais de bonnes surprises ici. Vous avez la capacité à surmonter les obstacles, vous avez la capacité à voir un petit peu au-delà des problèmes qui pourraient se présenter. Il y a une belle connexion aussi pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui peut-être recherchent, qui peut-être sont dans une phase de rencontre. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui prend forme, qui se met en place, des rapprochements qui se font. Voilà, on est dans une belle connexion. Un équilibre qui est retrouvé. On a des projets aussi qui évoluent, des projets qui avancent, notamment des projets financiers. Voilà, donc si vous aviez quelques blocages financiers par rapport à des projets de couple ou des projets sentimentaux, ben ça tend là encore à se débloquer. Il y a une notion de déplacement, donc peut-être des vacances pour certains, vacances en couple ou vacances pour aller retrouver une personne, peut-être des relations à distance, là aussi avec une notion de déplacement, peut-être pour justement se retrouver, ou pour certains se séparer pour un temps. Mais dans tous les cas, on est sur quelque chose qui est positif parce que même dans le cas où il y a séparation en distance, donc admettons que vous étiez ensemble, mais que c'est une relation à distance, que vous étiez ensemble et que vous ou l'autre personne rentre chez lui, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a été construit, quelque chose qui va permettre vraiment de continuer à développer la relation. Voilà. Des projets peut-être d'emménager ensemble pour certains, des projets en tout cas d'emménagement, de déménagement en couple, le fait de tourner une page, de franchir un cap aussi, avec une notion d'engagement pour certains taureaux. Donc on est, franchement on est sur de belles choses pour vous, on est vraiment sur une belle avancée un petit peu à tous les niveaux. Comme dit, il y a vraiment cette idée que voilà, vos efforts ont payé. Et maintenant, voilà, les choses se mettent en place, il n'y a plus qu'à... Finalement, il n'y a plus qu'à récolter. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est qu'il n'y a plus qu'à récolter ce qui se présente. Hop, on va aller voir le petit message pour vous. Alors, du coup, pour votre petit message... Il y en a un petit peu trop qui sont sortis. Hop, allez. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc voilà votre carte. Je vais aller vous lire le petit message qui est associé à cette carte. Alors, il y a des moments où le monde n'est pas assez grand. Durant cette période-là, nous ressentons un vif désir,
une soif inassouvie. L'âme, au plus profond d'elle-même, souhaite ardemment une union avec quelqu'un que nous pourrions appeler âme sœur. Le plus vrai des amours vrais, à savoir la personne que nous sommes destinés à rencontrer, la personne avec laquelle notre âme atteindrait la pleine expression d'elle-même dans cette vie. Mais qui est l'âme sœur? Que peut-elle être? Ce n'est peut-être pas la personne que l'on croit. En effet, notre véritable amour est souvent quelqu'un qui nous remet profondément en cause afin de provoquer une évolution de l'âme. Quand vous demandez à la rencontrer, sachez que ce sera un croisement magnifique de deux âmes. Ces dernières ne seront pas des âmes identiques, mais la présence de l'une pour l'autre apportera le meilleur en termes de développement émotionnel et de découverte d'un amour encore plus profond. Il en ressortira une connexion physique fidèle, joyeuse et heureuse. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers souhaite que vous soyez connecté à une personne qui permettra d'accélérer les opportunités de développement de votre âme. Le véritable amour viendra à vous. Soyez néanmoins prêt à connaître l'aventure et des défis, ainsi que de la joie et de la compréhension. En effet, l'amour est un voyage de l'âme, un chemin librement désiré par deux personnes qui ont décidé de rencontrer le meilleur et parfois le pire de l'autre à travers leurs relations. De cette manière, nous purifions le chemin de l'âme et nous allons de l'avant, libres, glorieux et réellement nous-mêmes. Si vous avez choisi ce sort, il se peut que vous connaissiez depuis longtemps le désir de votre âme. Sachez que si vous lancez ce sort, vous rencontrerez un autre être avec lequel vous pourrez vous aventurer. Sachez aussi que ce sort ne doit pas être dirigé vers un individu, mais toujours vers soi-même. Il doit permettre l'ouverture à une âme sœur. L'univers nous demande de nous souvenir que le véritable amour ne reflète pas toujours les clichés qui abondent dans nos cultures et conditionnements. Parfois, cela peut être une expérience stimulante ou même inconfortable, mais qui ouvre toujours l'âme et le cœur. Préparez-vous et tenez-vous prêts, car cela pourrait être une grande aventure, l'histoire d'amour la plus merveilleuse de toute votre vie. Voilà donc pour votre message. Donc attendez-vous à attirer à vous une forme d'amour. Alors ça peut être une personne pour certains, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être une rencontre qui finalement va venir ouvrir des portes. Dans tous les cas, attendez-vous à ce que ça bouge pas mal sur cette prochaine quinzaine. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, partager, commenter, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!